Maintenant que vous avez activé votre compte, vous verrez dans ce module de formation comment importer vos premiers fichiers en ligne de façon à les retrouver sur n'importe quel ordinateur. Vous verrez que ces documents ne seront pas synchronisés avec les documents d'origine, mais vous pourrez à tout moment les télécharger et les consulter. Pour commencer, connectez-vous sur SugarSync en ligne. Une fois que cela est fait, pour l'instant vous n'avez pas encore de dossier ou d'éléments, mais si vous avez installé l'application SugarSync sur votre ordinateur, vous retrouverez comme moi mon SugarSync qui apparaîtra à cet endroit-ci. Pour vous montrer qu'il n'y a pas encore de dossier et de documents en ligne, il vous suffira de sélectionner ce menu déroulant et ici vous le voyez, j'ai déjà des dossiers et des documents synchronisés depuis mon ordinateur et en ligne. Il s'agit de mon ordinateur Fanny et je retrouve des documents et des dossiers exclusivement sur Internet dans le nuage. Je clique à cet endroit-ci. Pour information, si vous n'avez pas encore d'éléments ou de dossiers, vous ne retrouverez même pas le menu qui apparaîtra en haut à droite. Cela peut prendre un peu de temps selon votre connexion Internet. Une fois que les documents et les dossiers apparaîtront, vous allez pouvoir importer de nouveaux documents. Mais pour cela, vous devrez obligatoirement créer un nouveau dossier. Ici, si vous avez des problèmes de connexion comme cela, n'hésitez pas à actualiser la page pour recharger la page et dans certains cas, il sera nécessaire de vous connecter à nouveau. Je saisis donc ici fannydubois37 orange.fr. J'appuie sur la touche tabulation et je saisis mon mot de passe. J'appuie ensuite sur la touche entrée de mon clavier. Maintenant, si je recommence, je clique ici sur le nuage uniquement et je n'ai pour l'instant aucun élément. Créons dans un premier temps un nouveau dossier en cliquant sur ce lien-ci, renommer le dossier. Ici, il s'agit de mes documents. Je saisis donc tout simplement Documents et j'appuie sur la touche entrée de mon clavier. Vous le voyez, le dossier est créé. Maintenant, je vais pouvoir importer des documents à l'intérieur. Je clique donc sur Documents et là, il me suffira tout simplement de cliquer à cet endroit-ci. Je clique sur Sélectionner des fichiers. Vous reconnaissez votre explorateur Windows, recherchez l'emplacement de sauvegarde des documents à importer et ici, je désire importer des documents texte. Je double-clique sur mon premier document, livre blanc plus biblio, et automatiquement, vous le voyez, le téléchargement est en cours. D'ailleurs, le document est déjà en ligne. J'ai un aperçu ici que le document est bien transféré et je le vois en arrière-plan omotique. Vous pouvez à partir de cette fenêtre importer également de nouveaux documents. En cliquant sur Ajouter d'autres fichiers, vous reconnaissez votre explorateur Windows, mais cette fois-ci, si vous voulez gagner du temps, vous pouvez importer plusieurs documents en même temps. Il vous suffira de sélectionner la touche Shift de votre clavier, de cliquer sur le premier élément, puis sur le dernier élément de la sélection. Et vous le voyez, j'ai une sélection continue. D'ailleurs, rien ne vous empêche d'appuyer sur les touches CTRL A de votre clavier pour sélectionner l'ensemble des documents qui se trouvent dans ce dossier Mes textes. Une fois que cela est fait, cliquez tout simplement sur Ouvrir. Je clique à cet endroit-ci et vous le voyez, j'ai le téléchargement des différents documents que j'avais sélectionnés qui est presque terminé. Vous le voyez, j'ai importé ainsi plusieurs éléments. Sachez qu'à partir de cette fenêtre, vous pouvez également effectuer des glisser-déplacer. Cela vous permettra de gagner du temps. Je clique donc ici sur mon explorateur Windows. Je recherche ma bibliothèque de documents. D'ailleurs, je peux utiliser les volets de Windows 8 pour pouvoir avoir une meilleure visibilité. Je désire importer mes présentations. J'appuie sur les touches CTRL A et j'effectue un glisser-déplacer. Je clique, je maintiens le clic sur ma sélection et je déplace mon curseur vers Envoyer à document. Puis je relâche le clic et vous le voyez, les présentations sont en cours de téléchargement. Une fois que cela est terminé, il me suffit de sélectionner Terminer ou de cliquer sur la croix qui apparaît en haut à droite. Vous le voyez, l'intégralité des documents ont bien été importés. Je désélectionne ici les éléments importés. Vous allez pouvoir retrouver maintenant cette fenêtre d'importation d'une autre façon, puisqu'ici j'ai importé des documents, je n'ai plus le lien. Il me suffit donc de positionner mon curseur à cet endroit-ci et je retrouve ici la fonctionnalité Envoyer. Je vous montre, si je clique, vous allez reconnaître la même fenêtre. D'ailleurs, vous pouvez également le faire depuis la racine. Si je sélectionne ici Nuages, je retrouve mon dossier
Documents et j'ai la possibilité de retrouver Envoyer en positionnant mon curseur sur la ligne du dossier. Je clique à cet endroit-ci et vous reconnaissez la même fenêtre. Voilà, vous avez donc vu dans ce module de formation comment importer vos documents en ligne pour les retrouver sur n'importe quel ordinateur connecté à Internet.